Nous avons dit aussi que parfois, on a tendance à penser que ce qui nous arrive est du fait de l'autre. En effet, certaines choses arrivent pour que la gloire de Dieu éclate dans notre vie. Et ce qui arrive peut être justifié ou pas justifié. Une chose est sûre, Dieu peut changer toute situation. Ainsi, pour chaque situation que nous traversons ou que nous traverserons, nous devons prier et demeurer dans la parole de Dieu qui peut tout changer par notre persévérance. Nous avons parlé aussi de la rencontre particulière entre Jésus et cet aveugle. Que peut-on dire de la singularité de cette rencontre et l'obéissance de l'aveugle à la parole de Christ va te laver à la piscine de Siloé? Nous avons dit que la vie en Christ est un mouvement. Ensuite, il y a l'action. Et pour finir, l'obéissance qui conduit donc à la transformation. On peut prier, se sacrifier, on peut tout faire, mais s'il n'y a pas l'obéissance, ça ne vaut rien, car Dieu prend plaisir à l'obéissance. Nous avons également parlé de la différenciation entre la rencontre particulière et la rencontre de foule avec Christ qu'on peut avoir dans plusieurs passages de la Bible. Il ressort que la rencontre de foule, dans la rencontre de foule plutôt, il y a de tout. Mais à chaque fois qu'il y a eu une rencontre particulière avec Christ, il y a eu un changement important dans la vie de ces personnes, comme avec l'aveugle. Nous avons donc prié pour que notre temps d'étude biblique, qui certes se réalise en groupe, puisse permettre une rencontre particulière entre chacun de nous et Christ, afin que se produise une transformation physique réelle dans notre vie à tous les niveaux. Ainsi, à l'image des personnes qui connaissaient l'aveugle et s'interrogeaient si c'était vraiment lui, notre changement sera visible dans notre entourage, dans notre famille, notre travail, et les gens s'écrieront. Vraiment, depuis que telle personne fait cette étude biblique, et même si les gens ne savent pas qu'on fait cette étude biblique, ils peuvent dire que, ah vraiment, depuis un moment, cette personne a vraiment changé. Elle est une si belle personne. Et tout ça pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci vraiment. C'était excellent. J'avais l'impression de vivre le club de lecture biblique de la semaine passée. C'était vraiment excellent. Dieu merci. Un résumé détail. Je pense que ça mérite l'honneur et tous les encouragements. Pour le monde, je pense que le monde est content. Mais par là, je pense qu'ils ont l'impression d'avoir un deuxième club de lecture la semaine passée. Vraiment, merci beaucoup. Avec vie et surtout avec fidélité que cela a été fait. Bon, Amen. Nous allons passer à la première étape. En fait, la première étape, c'est qu'on a l'habitude de demander d'abord qui ont les Bibles, parce qu'on a besoin de 4 lecteurs. Allô? Moi, j'ai toujours ma Bible, mais si les nouveaux veulent lire, il n'y a pas de souci. Mais... Moi, j'ai ma Bible. De toute façon, on va d'abord... OK, on va commencer. Junior, s'il te plaît, tu vas lire Jean 9. OK, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. On va lire de Jean 9, verset 13. Junior, tu vas lire de Jean 9, verset 3, verset 30. C'est bon pour toi, Junior? Junior, c'est bon? Est-ce que Junior m'écoute? Oui, j'écoute. Tu m'as dit, Jean, verset combien? Alors? Jean 9, verset 13 jusqu'au verset 30. Oui, c'est bon. OK.
Allô? Allô? Tu me dis quand je peux commencer, hein? En fait, j'ai eu l'impression que quelque chose qui s'est passé. Non, 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 en fait, je n'ai même pas encore fini la répartition. Et il y a qui a encore la Bible là? Je suis là. Rebecca, tu as la Bible avec toi? Ouais. Ok, ok, s'il te plaît, tu pourras lire du verset 31 de Jean 9 jusqu'au verset 6 de Jean 10. Est-ce que c'est bon pour toi, Rebecca? Ouais. Allô? Ok, merci. Ok, troisième lecteur. Qui a encore la Bible là? Nelly, tu peux lire? J'ai la Bible si tu veux, Augustin. Allô? Ok, Thérèse. Merci. Tu liras de Jean 10, verset 7 à Jean 10, verset 21. OK. Bon, dernier lecteur. Dernier lecteur, s'il vous plaît. J'ai ma Bible. Ok, oui, oui, je peux lire Ok, aussi merci, si vous Pétronique. souhaitez. Non, mais si quelqu'un veut lire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a Pétronique. Ok, c'est Jean alors, Jean. Donc, Jean, tu pourras lire du chapitre 10, verset 22 au chapitre 36, et ça sera là où on va s'arrêter pour aujourd'hui. D'accord. C'est bon? Est-ce que tout le monde a noté ces versets? Ok, merci. Bon, Junior, tu as la parole, s'il te plaît. Nous lisons Jean Junior, du tu as la verset. parole. Nous lisons chapitre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9, verset 13. Ils m'emmenèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment ils avaient recouvert la vue, et leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelqu'un des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire des miracles? Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Ce qui t'a ouvert les yeux, ils répondirent, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, et il avait recouvert la vue jusqu'à qu'il aille faire parvenir ses parents. Et ils interrogèrent, disant, est-ce que là votre fils que vous dites est né aveugle? Comment voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui lui concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convaincus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent à l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, et nous savons que cet homme est un pécheur.
Ils répondirent, si les pécheurs, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils répondirent, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi ne voulez pas vous l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Ok. 31, c'est Rebecca, s'il te plaît. C'est là, 33. Rebecca? Oui. Oui, à partir du verset 31. Ok, vas-y. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le cherchèrent. Jésus apprit qu'il l'avait cherché. L'ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc, votre péché reste. Oh my God. Allô? Allô? Yeah. Allô? Moi, je Allô? te suis. Moi, je te suis Oui, aussi. moi, je te suis. Vas-y. C'était fini. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, votre péché reste. Ok, Votre c'est péché bon. reste. Ouais. Ok, je vais Ok. démarrer donc du Pétronille, tu chapitre vas 10. prendre. Ah, d'accord. Oui, le chapitre 10. Ok. Non, Thérèse, le chapitre 10, vas-y. C'est ça. Ouais. Ok. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui est esclave par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte, lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui les appartiennent, il les appelle chacune par son nom et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, «
En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas. Je continue ou bien c'est bon? Parce que comme j'ai repris un peu plus tôt. Non. Ah, ok, je pense que c'est l'autre qui doit continuer. Jean, Parce que je devais aller ça jusqu'à coupe. 21. Sinon, je peux aller jusqu'à 21 si tu veux. Oui, normalement, tu dois aller jusqu'à 21. Ok, je continue. Ok. Ok, Il vas-y, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importe les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y en aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquaient à nouveau la division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé, il déraisonne. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas là des propos de possédé. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Amen. Amen. Ok, Jean, s'il te plaît, tu peux continuer du verset 22 à 36, s'il te plaît. D'accord, très bien. Merci. Merci. Je lis la parole. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes?
Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne croyez point. Croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Excusez-moi. Ok. Et celui, ok, c'est bon. Je pense que c'est bon, c'était jusqu'au verset 36. Oui, c'est ça, Ok, si 36. tu as lu. Oui, peut-être que oui, j'ai lu jusqu'à la fin. Oui, effectivement, c'était jusqu'au verset 36. Oui, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, Merci. excusez-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, en fait, consiste à donner la parole à tout le monde et chacun va essayer de dire ce qu'il ou elle aura retenu et comme ça, ou ce qu'elle aimerait partager avec nous et ça va nous permettre de nous édifier de manière réciproque. Donc, je vais donner la parole à qui aimerait bien la prendre pour la première fois. Vous êtes là? Je vais prendre la parole pour commencer. Ok, vas-y, Junior, merci. Dans ce verset que nous venons, dans ce chapitre que nous venons de lire, Jésus veut nous montrer qu'on est ses brebis et qu'on doit faire attention de ne pas s'égarer parce que ou sinon on risque de perdre sa confiance qu'il a en nous. Amen. Ok, merci Junior pour ta participation. Moi, j'aime noter, hein. Donc du coup, quand les gens parlent, moi je note, ça me permet d'avoir une idée globale à la fin. Et je conseille à tout le monde de le faire. J'espère que chacun a au moins son cahier de lecture biblique, hein, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se disent ici là que parfois on peut oublier. Qui a son cahier de lecture du club de lecture biblique? Moi, Personne. Moi, en tout Ok, cas, depuis question. je note, je prends note de temps en temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thérèse et Amen. Pétronille. yes. Moi, j'aimerais prendre la parole, c'est possible. Ok, vas-y, Larissa. Bon, ici, ce que je peux retenir, c'est que Dieu nous appelle, fait confiance, nous épaules sur lui, et il nous montre ici que, comme on le dit dans le livre d'Osaïe, une maman peut oublier son bébé tout petit, mais Dieu lui ne t'oubliera jamais parce qu'il a gravé ton visage sur la paume de sa main. Il y a un chapitre qui m'a personnellement interpellée, c'est celui où dans le chapitre 9, à partir du verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a l'âge, il parlera ce qui le concerne. Au fait, ils avaient peur parce qu'ils savaient que s'ils répondaient, ils risqueraient d'avoir des problèmes. Ils ont, pour moi, je ne sais pas si, pour moi, ils ont d'une part régné leur enfant parce qu'ils avaient peur peut-être d'avoir une sanction. Ça montre que Dieu, lui, quand il est avec nous, il ne regarde derrière. Quand il veut faire pour nous, le fait. Et puis, nos parents peuvent parfois nous régner, mais lui sera toujours là pour nous. Peu importe ce qui pourra se passer, il répondra toujours présent. C'est un peu ce que je retiens de cela aujourd'hui et que nous devons toujours mettre les mains vers Dieu, savoir que c'est lui. Et si nous reconnaissons qu'il est notre Père, peu importe l'heure à laquelle il nous appellera, nous allons toujours répondre présent parce que nous allons reconnaître ceci est la voix de notre Père. Ceci est la voix de mon Père.
Et nous allons dire, OK, mais si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu ne lis pas sa parole et que tu ne marches pas avec lui, bien même quand il va te montrer des signes que je suis avec toi, bien même quand il va te parler par les autres, tu ne pourras pas comprendre. Et voilà pourquoi il dit, il ouvre la porte à ceux qui sont avec lui. Donc, apprenons ce soir de cette lecture biblique. Donc, Amen. Merci. Merci beaucoup. voilà pour moi. Je vais un peu dire un mot par rapport à ce que tu viens de dire sur... C'est vrai que j'avais déjà quand même prévu une question sur ça. Déjà, tu m'as anticipé là-dessus, sur l'attitude des parents, en fait. Quand tu dis ils ont régné leur enfant, j'aime pas forcément qu'ils ont régné. Moi, je n'ai pas trop vu ça dans le sens qu'ils ont régné leur enfant, mais j'ai plutôt vu dans le sens qu'ils ont été égoïstes. Ils ont voulu sauvegarder les intérêts. Ça, en fait, les Juifs avaient pour habitude d'exclure les gens qui admettaient Jésus comme le Christ, voilà, c'est le thème. Et les Juifs avaient l'habitude d'exclure ces personnes de la synagogue. Et du coup, les parents ayant eu peur de perdre ce privilège-là, qui est celui d'entrer dans une synagogue, ils ont préféré se responsabiliser, en fait, en mettant les fils devant la scène. Bon, ce n'était pas si peut-être ils voulaient régner leur enfant, excuse-moi. ils auraient dit, oui, vas-y. Pour moi, Oui, vas-y, Augustin, Thérèse. excuse-moi, mais eux, ils savaient qu'en acceptant qu'ils avaient fait cela, ils risqueraient d'avoir des problèmes. Et qui était en jeu, c'était leur enfant. Mhm. Ils ont dit, ils ne savent pas, ils ont levé les mains. Ils ont dit, les jeunes avaient dit, ils ont envoyé leur enfant, sachant que s'il dit la vérité, peut-être qu'ils ont une sanction par rapport à ce qu'il est en train de prendre sur eux. Quitte à lui de dire qu'il a fait. Pourtant, eux, ils savaient. Ils ont refusé de prendre sur eux. Pourtant, un parent, c'est celui-là qui doit Oui, ils savaient. comme Jésus-Christ le fait. Comme Christ le fait. Christ nous couvre sans toutefois regarder. Quand il est mort sur la croix pour nous, il n'a pas regardé tout ce qui allait avec. Il est mort pour nous. Juste pour dire que une maman peut oublier, il y a un verset biblique qui le dit dans le livre d'Isaïe, qu'une maman peut oublier son bébé tout petit, mais Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Les collines peuvent s'écarter, les montagnes chanceler, mais son amour pour nous ne changera jamais. Voilà une preuve de cela. Bon, moi, c'est ma pensée. Alors, je ne sais pas. Si je me suis trompée, on va pouvoir éclaircir cela au fur et à mesure que nous allons aller ensemble. En fait, ce que tu dis... Oui, effectivement, ce que tu dis, tu as parfaitement raison là-dessus. Mais moi, je n'aimerais pas juste qu'on retienne du fait que les parents ont régné leur enfant. Parce qu'un parent qui réunit son enfant, il devait peut-être dire que ce n'est pas mon fils, tu vois. C'est pas là qu'il devait commencer. Mais ils ont accepté que c'était leur enfant. Ils ont accepté le fait que leur enfant était vraiment né aveugle. Et ils ont aussi accepté le fait que leur enfant avait été guéri. Mais ils n'ont pas voulu dire la personne qui a guéri leur enfant, tout simplement parce qu'ils avaient peur. C'était la peur. Ils ont voulu sauvegarder les intérêts, c'est-à-dire ne pas être exclus de la synagogue. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls qui se sont comportés ainsi. Allô, Augustin, t'es là? On ne t'entend plus, Augustin. Bonsoir à tous, je viens d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens de me connecter, c'est Franck. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir.
Je crois que mon fils a eu un problème de connexion, donc peut-être il va se déconnecter après, il va se reconnecter. Donc voilà. Qui, moi? Je suis là. Hein? C'est que tu parlais avec ton micro coupé alors parce que ça fait un moment, on ne t'entend plus. Ah, ok, désolé, peut-être mon micro était coupé. Je disais que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que la plupart de ceux qui sont ici là se connaissent, en fait, je pense que Ariane, elle vit en Allemagne. Je pense Astrid, pas que je pense, Astrid, elle vit au Cameroun. Et Maxime, se révèle là, lui, vit en France. Et bon, je pense pour le reste, là, on s'est présenté. C'était juste pour que les gens se connaissent un peu. Bon, nous étions au niveau de la question de la sur le fait que est-ce que les parents ont régné leur enfant. Bon, je cherchais d'autres versets pour expliquer un peu cela, que en fait, les parents avaient peur d'être chassés et ils ont été un peu égoïstes, c'est-à-dire ils ont privilégié les intérêts. Ils ont eu peur des Juifs parce que les Juifs avaient l'habitude de chasser les gens de la synagogue. Bon, c'est un peu les versets là que je cherche. Bon, c'est dans Jean 17, verset 13. Voilà, c'est le verset là que je cherche. Jean 7, verset 13. Ok, c'est lui que je cherchais. Ok, Jean 7, verset 13. On dit personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vous voyez, donc en fait, les Juifs avaient l'habitude d'intimider tous ceux qui voulaient parler de Jésus-Christ. Et c'est la même chose qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait aux parents, en fait. Donc, les parents ont eu peur de cette intimidation-là des Juifs. Et ils ont préféré dire à leur enfant que, bon, demandez bien à l'enfant parce que l'enfant était déjà adulte, par conséquent, ils devaient parler de ces problèmes. Ils se sont, ils se sont accrochés sur le fait que l'enfant était déjà adulte et que l'enfant devait assumer ses responsabilités. Bon, je pense que c'est aussi ce que moi je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aura quelque chose à dire là-dessus avant qu'on ne passe à la prochaine personne. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Oui. Moi, je me dis, bon, pour ma part, je me dis que aussi, même s'ils avaient peur, pour moi aussi, peut-être ils essayaient aussi d'essayer Jésus qui avait sauvé la vie de leur enfant. Pour moi, c'était aussi un truc de protection pour Jésus. Ok. Donc, toi, tu penses qu'ils se sont comportés comme ça parce qu'ils voulaient protéger Jésus? Oui, protéger eux-mêmes et protéger celui qui a sauvé son enfant. Parce qu'ils ne savent pas Ok, peut-être, donc se protéger. voilà, se protéger et protéger, Ok, voilà. se protéger et protéger leur enfant. Et protéger Jésus. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque à faire là-dessus? En fait, pour ceux qui n'étaient pas là, Larissa, elle pensait que l'attitude des parents au niveau du verset 22 ou les parents au niveau du verset 21, je pense, mais comment ils voient maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interroger lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. En réalité, Larissa émettait l'hypothèse selon laquelle que les parents ont abandonné, ils ont régné leur enfant. Et du coup, moi, je lui ai dit, fait comprendre. Moi, je me suis dit que les parents, en fait, n'ont pas régné leur enfant, mais ils ont plutôt été égoïstes parce ils ont caché la vérité pour préserver les intérêts, parce qu'ils avaient peur d'être chassés tout simplement de la synagogue par les Juifs. Et c'est pour ça que, de peur de perdre les intérêts, et ils ont préféré mettre l'enfant devant. Bon, ce n'était pas trop un acte d'abandon, parce que pour moi, si c'était un acte d'abandon, c'est qu'il aurait peut-être dit que ce n'est pas mon fils et qu'il n'est pas né de naissance et qu'il n'a pas été guéri. En fait, il devait juste dire que ce n'est pas son fils. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Je vais un peu lire les messages, je vois beaucoup de messages là-dessus. Ok.
Ok, Laure, merci. J'ai réactivé mon micro. Je pense que c'était mon micro qui dérangeait. Ok, est-ce qu'on peut continuer? Ok, est-ce que tu as quelque chose à dire encore par rapport à cette lecture avant qu'on ne passe au niveau des questions? Augustin, Oui, Hervé. tu me permets de parler? Oui, vas-y. On permet à tout le monde de parler. De toute façon, Bon, je ne me suis pas connecté il y a longtemps, hein, donc je demandais même pas à Dieu de me ramener à votre niveau. Bon, déjà, je salue la famille tout en espérant que chacun se porte bien. Bon, ce que la sœur a dit, la sœur a parlé d'abandon. Par rapport à ce que la Bible dit, la Bible dit que ces gens, les pharisiens s'étaient résolus. Donc, quand on dit qu'un groupe de personnes s'est résolu, ça veut dire que, en fait, ils ont tenu un conseil, une espèce de réunion, et elle avait pour conclusion le fait que quiconque va reconnaître que Jésus est le Christ sera chassé de la synagogue. Et nous savons tous ce que signifie la synagogue pour des Juifs. Ce que ça représente pour eux, c'est quelque chose qu'on les a initiés depuis qu'ils sont tout petits. C'était quelque chose qui était vraiment vivant en eux. C'était leur doctrine. Et si on t'avait exclu de la synagogue, tu n'étais pas différent d'un lépreux. Tu n'étais pas différent de quelqu'un qui était atteint d'une certaine impureté. Et à l'époque de la Bible, en fait, les lépreux habitaient hors des camps, presque à la frontière des villes, parce qu'ils ne pouvaient pas, les lépreux d'un village ne pouvaient pas aller dans l'autre village. Donc, quand tu entrais dans une ville, les premières personnes que tu rencontrais, c'était des lépreux, parce que c'était des gens qui étaient marginalisés. Donc, ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que, en principe, ces gens ont eu juste peur d'être rejetés par la société. Mais notre sœur, dans un sens, est en train de nous poser une question. Je vais poser une question. Pour résumer ce que la sœur a dit, la question, c'est laquelle? Est-ce que ces gens se sont réjouis du fait que leur enfant né aveugle avait retrouvé la vue? Est-ce que leur joie était parfaite? Le fait d'avoir eu un enfant, de l'avoir allaité, d'avoir souffert du fait qu'il est aveugle, et un jour, un homme vient, il lui met la boue sur les yeux, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Tu te laves et tu vois. Donc, et du coup, quelle était l'attitude des parents vis-à-vis maintenant de cet acte? Je ne parle pas de la synagogue. Je parle en tant que parent, en tant que responsable d'une famille. Si tu avais un enfant boiteux, paralysé, aveugle de naissance, et qu'un homme se présente et qui te libère de cette cécité, et si ta joie est parfaite, est-ce que le fait de dire que nous ne savons pas demander, est-ce que ce n'est pas une forme d'abandon? Est-ce que ce n'est pas une forme de rejet? Est-ce que ce n'est pas une forme de rejet? Le fait d'avoir refusé d'accepter cet acte glorieux devant les hommes, un acte qu'aucun homme ne pouvait accomplir, aucune synagogue. Ils défendent une synagogue qui n'a pas pu ouvrir les yeux de l'enfant. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de persécuter cet enfant? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de le rejeter? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de le livrer que débrouille-toi? Qu'est-ce qui a donc changé pour cet enfant? Il était déjà aveugle. Maintenant qu'il voit ses parents demander lui, il est assez grand.
il parlera de ce qui le concerne. Si chacun de nous se mettait un peu à la place de cet aveugle, si chacun de nous était cet aveugle, si tes parents, après quelque chose comme ça, te disaient non, on n'est pas impliqué, demandez, il vous dira lui-même. Et que, imagine seulement que une bonne chose t'arrive et tes proches ne participent pas à ta joie. Imagine que tu te maries, tous tes frères sont au courant, aucun ne te dit félicitations. Comment tu vas vivre ça? Est-ce que tu ne vas pas dire que ma famille me rejette? Lorsque je me suis marié, je n'ai vu aucun membre de ma famille. Donc moi, je pense que je ne suis pas juge, je ne prétends pas avoir la vérité en telle que telle, mais je pense que notre sœur, quelque part, a dit quelque chose qui n'est pas négligeable. La Bible ne l'explique pas de façon explicite, mais je crois que dans un certain sens, ses parents l'avaient rejeté. Parce que si tu lis la suite, après qu'on l'ait chassé de la synagogue, parce que les parents, ils restent dans la synagogue, mais lui, on va le chasser. Quelle sera alors maintenant, lui, sa vie? Donc, ses parents acceptent que lui soit chassé, mais eux, pourtant, ils pouvaient dire, on part avec lui. Ils pouvaient dire que bon, on accepte, on s'aligne à sa pensée, on s'aligne à sa vérité, et nous subissons tous le sort d'être expulsés. Au moins, nous sommes croix. Au moins, nous sommes croix. Mais lui, il devait vivre ça seul. Donc moi, je pense que d'un sens, notre sœur, il est vrai que tout ce que nous disons, parce que nous parlons, je me dis par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation, c'est un esprit de sagesse, c'est l'esprit de la vérité. Aucun de nous ne dit ce qui est faux, et c'est l'intérêt de club, parce que ça nous fait voir la chose sous beaucoup d'aspects. Le Saint-Esprit dit à celui-ci, il révèle ici, comme il est l'enseignant par excellence, et ça nous donne à nous tous une nouvelle compréhension, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui renouvelle l'intelligence. Les choses doivent être renouvelées. On ne doit pas toujours avoir une même vision calquée. La parole de Dieu, c'est une parole cachée. C'est une parole qui se révèle au fur et à mesure. Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu donne une nouvelle compréhension. Donc moi, je pense que le rejet que la sœur a émis, ça nous amène aussi à avoir une autre forme de révélation. Et si nous ramenons ça aux persécutions, tu pourras voir que par rapport à ta conversion, il y aura des gens qui seront juste avec toi de bouche, mais qui t'ont rejeté de l'intérieur. Si tu entends ce que peut-être tes frères de la chair disent, que celui-là est ancré dans les sectes, parce que tu vois, ils ne te disent pas, ils peuvent ne pas te le dire, mais ils peuvent parler à d'autres personnes. La preuve est que ces gens-là, si les pharisiens ne les avaient pas interrogés, tu pouvais croire qu'ils avaient forcément épousé la doctrine de leur enfant. Mais c'est devant les pharisiens qu'ils le disent. Ça veut dire que ta famille peut même dire que non, on accepte ton Dieu, mais pas derrière, mon cher. Ils ne croient pas en ton Dieu, ils pensent que tu es dans une secte, que tu es dans une espèce de chose bizarre. Donc, je pense que beaucoup de nous, si nous entendons ce que les gens disent de nous, du fait que nous ne faisions pas certaines choses, nous ne nous précipitons pas avec eux dans des débauches, dans des voluptés. Et si tu l'as autrefois fait, ils vont trouver maintenant ton attitude étrange. Ils vont faire semblant, beaucoup font semblant de nous accepter, mais le monde nous a rejetés. Donc je bénis le Seigneur pour l'intervention de la sœur, je bénis le Seigneur pour l'intervention de tous les frères et que le Seigneur continue à nous guider. Amen. Amen. Ok, amen. Merci beaucoup. Nous allons passer à la séance de questions pour qu'on aille un peu plus vite pour finir à notre heure. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on ne passe à autre chose? Ok, je suppose que non. Bon,
Il y en a 4-5 questions qu'on va essayer de répondre pour ce soir en espérant qu'on ira jusqu'au bout. En fait, la première question, c'est quel était le standard des Juifs, n'est-ce pas, pour être considérés comme enfants de Dieu? En fait, les standards que les Juifs, eux, ils avaient fixés pour être considérés comme enfants de Dieu. Et c'est une question à deux volets. Et le deuxième volet, c'est que est-ce que ces standards assuraient-ils la vie éternelle? Sinon, pourquoi? Et après, maintenant, on va voir au niveau des standards de Dieu. Est-ce que quelqu'un, après avoir lu ceci, quels sont les standards que les Juifs ils avaient fixés? Allô? Allô? Je vais intervenir. Oui, vas-y, Franck, merci. Ok. Donc, les standards des Juifs, si on s'en tient à ce qu'on a lu jusqu'à présent, enfin, je dirais même le standard des partis dominants au niveau de la synagogue, parce que, juste pour placer le contexte historique et biblique, à la synagogue de Jérusalem, il y avait deux partis principaux. Il y avait le parti des pharisiens et le parti des sadducéens. Euh, et il y avait un parti mineur qu'on appelle le parti des Esséniens. Le parti des pharisiens, il perdure de nos jours. On les appelle maintenant les rabbins. Mais bon, du moins, ce sont les descendants des pharisiens. C'était le parti principal et ils croyaient, eux, à la loi de Moïse, ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient aux anges. Par contre, le parti des Esséniens, enfin des Sadducéens, pardon, ne croyaient qu'à la loi de Moïse et ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. D'ailleurs, ils ont posé des questions au Seigneur Jésus-Christ à propos de la femme qui a eu 7 maris et dont tous étaient décédés parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ce sur quoi le Seigneur leur dira qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la parole de Dieu. Ça, c'était juste pour placer le contexte. Ensuite, au niveau des prérequis par rapport aux Juifs pour être sauvés, il y en avait un principal. C'est celui-là, si vous ne l'aviez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. La circoncision. La circoncision, il fallait être circoncis. C'est un sujet d'ailleurs qui a valu à l'apôtre Paul beaucoup d'animosité d'ailleurs, puisque lui, quand il va développer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il va prouver que on n'est pas obligé d'être circoncis pour être sauvé, justement. Et quand il s'adresse aux Galates, il leur dit, si quelqu'un se circoncis, il faudrait qu'il applique toute la loi entière. Et j'en viens à la deuxième raison. Il fallait aussi appliquer des observances légales dictées dans la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle la loi cérémonielle, en fait. Dans la loi que Moïse avait rédigée, il avait rédigé une loi morale, les 10 commandements, il avait rédigé un code civil pour régir la vie sociale de la nation juive. Et il avait aussi rédigé un code cérémoniel. Toutes les observances liées notamment au pardon des péchés. Il fallait apporter, par exemple, je sais pas moi, un agneau et l'égorger. Il fallait apporter des oiseaux des foies. Il fallait apporter des farines, etc., etc. Toutes ces observances-là n'étaient que l'image ou du moins l'ombre du sacrifice que Jésus-Christ allait accomplir. Donc voilà un peu le salut du point de vue des Juifs en général et du point de vue des pharisiens qui étaient la secte dominante au niveau de la synagogue à l'époque d'Israël. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, si vous voulez si vous voulez vous convertir à la religion judaïque, ce que je ne vous donne pas de faire, bien sûr, mais si quelqu'un veut se convertir à la religion judaïque, s'il veut être judaïsant, il faut qu'il se fasse circoncire. De nos jours, c'est toujours valable. Il y a des gens qui vont en Israël se convertir à cette religion et ils se font circoncire s'ils ne sont pas circoncis. Voilà. Donc voilà les prérequis d'après les Juifs pour être sauvés. D'après le Seigneur Jésus-Christ, du moins d'après la Bible, pour être sauvé. Oui? En fait, ça c'était la deuxième question. La première question, le deuxième volet, c'était juste de savoir si ces standards assuraient-ils la vie éternelle? Sinon, pourquoi? C'est là où la question s'arrête avant de passer à la deuxième question. Est-ce que ça assurait la vie éternelle? Est-ce que l'on était garanti? Est-ce qu'on avait une garantie de la vie éternelle juste parce qu'on observait ces standards des Juifs-là? Non, 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 pas du tout. Non, on n'avait pas une garantie de la vie éternelle.
Je peux dire pourquoi? Oui, oui, effectivement, c'est de dire pourquoi si c'est non. Ah oui, non, ça ne garantissait pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'était impossible, en fait. Parce que pour avoir la vie éternelle, d'après la loi, il faut observer toute la loi. Mais c'était impossible qu'un être humain, du moins qu'un juif, observe toute la loi entière, puisque ils étaient obligés de faire des sacrifices qui leur rappelaient leur péché. Et or, si tu désobéis à un commandement de la loi, tu as désobéi à toute la loi et tu es sous le coup de la malédiction. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour la raison, pour la réponse. Ok, ok, amen, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? Oui. Pour compléter le frère, en fait, il faut savoir que la loi ne nous donne pas accès à la vie éternelle. Non. La loi plutôt nous condamne tous. Maintenant, la personne maintenant qui nous donne maintenant l'accès à la vie éternelle, maintenant, c'est suite à l'œuvre de la croix. Parce que Dieu devait trouver un moyen maintenant de racheter l'homme qui était coupable tout le temps devant lui. Mais il faut savoir aussi une chose. La grâce n'annule pas la loi. La grâce plutôt confirme la loi. Parce qu'on ne peut pas gracier des gens qui ne sont pas coupables. C'est lorsque nous sommes tous coupables, il fallait quelque chose qui nous rend tous coupables. D'accord? Et maintenant, parce qu'il ne faut pas que devant Dieu, quelqu'un se lève en disant qu'il avait mieux fait ou autre. Non. Parce que Dieu ne prend pas égard à l'apparence ou autre. Non, au contraire. La loi nous condamnait tous. Maintenant, il fallait trouver une solution. Étant dans la sagesse de Dieu, Dieu avait prévu notre Seigneur Jésus qui a vécu la loi, il a vécu sans fauter, il a vécu une vie sans péché, il a aussi été tenté comme nous tous, mais il n'a pas failli une seule fois. Maintenant, comme Dieu l'a justifié, lui, maintenant, il avait en lui un esprit de vie, un esprit supérieur. D'où maintenant, en Christ, maintenant, Dieu nous donne tout cet esprit, en fait, aussi à tout un chacun maintenant, qui croira en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, maintenant, l'esprit de vie en Christ, maintenant, nous connecte maintenant à la vie éternelle. Maintenant, pour préciser un point que je voulais préciser, la vie éternelle concerne le fait de sauver l'âme. L'esprit est déjà éternel, mais la vie éternelle concerne le fait de sauver l'âme, le salut de l'âme. Voilà, pour juste préciser. Ok, merci pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Gloire à Dieu. Je vais beaucoup plus aller dans le sens des deux frères qui a parlé, Franck, et je sais pas, j'ai pas vu le nom de l'autre frère qui parlait. Donc, c'est Jean. Le frère Jean, hein? Oui. Jean, oui. Ok, merci. Je pars dans leur sens. C'est-à-dire quoi? Déjà, la loi en elle-même est parfaite. La loi est bonne, la loi est juste. Et lorsque Dieu donne la loi, Dieu sait qu'aucun homme ne peut l'accomplir. Les hommes vont essayer d'accomplir la loi, malgré la perfection de la loi, les hommes vont toujours échouer. Pourquoi est-ce que l'homme échoue? L'homme échoue à la loi, pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas été donnée pour son salut. La loi lui a été donnée comme un miroir, un précepteur au salut, afin que par cette loi, qu'il se rende compte qu'il est pécheur. La loi, c'est la révélation de Dieu à l'homme de sa véritable nature. Dieu te révèle ta nature par la loi, tout en espérant maintenant que tu vas crier à celui-là qui peut te donner la solution. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu donne la loi. Dieu donne la loi pour que chaque homme, par la loi, par ce miroir, quand tu t'es mis
que tu te rendes compte de tes imperfections et que tu cries à celui-là qui peut te sauver. Donc la loi n'a pas été donnée aux hommes afin qu'ils soient sauvés par là. Dieu savait ce qu'il faisait. La preuve est que la loi survient 430 ans après que Abraham ait reçu la promesse. On est sauvé par la promesse et non par la loi. La loi nous permet de connaître que nous sommes pécheurs. Mais les Juifs, ils se sont dit qu'ils pouvaient être sauvés par la loi. Pourtant, l'apôtre Jacques a bien expliqué que quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement se rend coupable de tous. Donc, l'apôtre Jacques explique que celui qui a dit que tu ne commettras point l'adultère a aussi dit que tu ne tueras point. Donc, si tu ne commets point d'adultère et que tu commets un meurtre, tu es coupable par la loi comme étant un transgresseur. Donc, à ce niveau-là, et Jésus-Christ va plus loin parce que Jésus-Christ vient dire que tu as entendu dire que tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. Mais moi, je te dis que quiconque se met en colère. Donc, Jésus-Christ amène une autre dimension de la loi, la dimension spirituelle. Et Jésus-Christ amène une dimension supérieure à la loi, c'est-à-dire, si on t'arrête et qu'on veut te tuer, la loi demande de te tuer, la seule chose qui peut te sauver, c'est une loi supérieure à celle qui t'a condamné. La loi inférieure ne sauve pas. Il faut une loi supérieure. Donc, si un juge dit que allez, Augustin Maillet va faire 5 ans de prison, le président qui est au-dessus du juge peut t'accorder la grâce. Donc, c'est une loi supérieure qui vient t'affranchir de la loi qui te condamne. Et c'est cette dimension spirituelle que Jésus-Christ amène, l'esprit. Jésus-Christ explique que la loi, c'est la chair. Et lui, c'est l'esprit. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou quelque chose qu'il aimerait ajouter? Comme ça, essayons un peu d'être un peu plus court. Ça nous permet d'avancer un peu plus rapidement. Parce qu'il nous reste 45 minutes. Pour qu'on essaie un peu de finir ce qu'on a à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Bon, mais je pense que Hervé, Franck et Jean, ils ont vraiment très bien expliqué sur les standards et nous sommes tous d'accord, comme Hervé dit que les standards des Juifs n'assuraient pas la vie éternelle. Donc, si déjà, pourquoi est-ce que cette question est là? En fait, c'est pour nous permettre de savoir à quel niveau est-ce que toi, tu te situes. En fait, est-ce que tu es peut-être au niveau des standards des Juifs, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à des choses supérieures, ou tu es au niveau d'autres standards? Et c'est l'objet, en fait, de la deuxième question. Et quels sont, selon vous maintenant, quels sont les standards qui offrent la vie éternelle? Ou disons, quel est le standard qui offre la vie éternelle? Je pense que Hervé a déjà bien répondu à une partie de cette question. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose là-dessus? J'aimerais juste ajouter que j'ai aimé quand le frère Hervé a parlé de loi supérieure et je vais dire quelque chose dans le même sens, mais en parlant de la faute. Si on est coupable, c'est pour répondre à ta question, mais je vais beaucoup parler de ça. Si on est coupable, si on offense un enfant, la conséquence de cette offense ne sera pas la même que si on offense, par exemple, un policier dans la rue. La conséquence de cette offense sur le policier ne sera pas la même que si on offense le président de la République. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose avec Dieu.
l'homme ayant offensé un être infini, il a été coupable d'une faute à caractère infini, qui a une résonance infinie. Et comme l'être humain est limité et fini, il ne peut pas se sauver de cette faute à caractère infini. Il fallait qu'un être ayant une résonance infinie, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, puisse venir réparer cette faute. Et c'est pour ça que la Bible dit dans l'Ecclésiaste, l'amour est aussi fort que la mort. Jésus-Christ étant amour, il était le seul qui pouvait annihiler l'effet dévastateur de la mort. Et donc, j'en viens pour répondre à ta question. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui est le médiateur parfait, le seul médiateur parfait entre Dieu et les hommes, celui qui a pris la main de Dieu et la main de l'homme pour faire la paix, pour faire la réconciliation. Ce n'est pas Marie. Marie n'est pas une médiatrice. Marie, c'est un imposteur. Elle est décédée et elle n'est plus vierge. Elle a eu des enfants après le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahoma, ce n'est pas, je ne sais pas qui, Mangis, ce n'est pas des gens qu'on attend, enfin, bref, ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ, le seul médiateur. Donc, c'est lui qui sauve et c'est le standard pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Le standard de Dieu, c'est de croire en son Fils, Jésus-Christ, et à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est comme ça qu'on est sauvé. Voilà ce que je voulais ajouter. Augustin, Ok. je peux juste prendre la parole un tout petit moment seulement. Bon, est-ce que Par vous voulez rapport à ajouter ce quelque chose là-dessus? Oui, par rapport à ce que le frère a dit, en fait, Non, le fait de vas-y, dire Thérèse, vas-y. que Marie est un imposteur. Vas-y. Moi, je me dis bien qu'on se met ici ensemble, c'est vraiment pour étudier la Bible et puis dans le respect de tout et de chacun, en se disant que peut-être il peut y avoir des personnes qui sont de telle ou telle confession religieuse et puis ne pas mentionner certaines choses. Marie est un imposteur. La femme que Dieu même a choisie pour porter son enfant est un imposteur. Moi, ça, je ne peux pas l'entendre et puis me taire. Ce n'est pas possible. Tu peux dire qu'elle n'est pas une médiatrice, qu'elle n'intercède en rien, mais Non, ajouter que c'est un imposteur... tu as mal compris, ma soeur, tu as mal compris. Quand je dis Marie est un imposteur, je parle de celle qui a été conçue comme étant cette femme qui tient le bébé là, sur la fameuse statue. Je parle de celle-là. Je ne parle pas de la mère du Seigneur, de la mère charnelle du Seigneur. Je ne parle pas de ça. Je parle de celle. Elle a eu d'autres enfants, elle n'est pas vierge. Bah, je sais pas. Bah oui, mais c'est vrai, elle a eu d'autres enfants. Elle a eu d'autres enfants. Et puis, mais bon, je ne sais pas quoi. Après, tu es d'accord avec moi? On peut lire la Bible. C'est dans la Bible. Elle a eu d'autres enfants. Dans la Bible, oui, je suis d'accord avec vous qu'on parle de ses frères. Mais là, aujourd'hui, toi et moi, on est frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire que toi et moi, on a la même mère ou bien qu'on a le même père. Nous sommes frères parce que nous sommes, nous appartenons à Dieu et nous sommes frères de Jésus parce que c'est le Fils de Dieu. Donc, toi et moi, avec ce Jésus-là, nous sommes frères. Non, mais moi, parce que franchement, si j'entends ce genre de choses, je ne me connais même plus. Ce n'est pas la peine. C'est inacceptable pour moi. C'est inacceptable. Tu as mal compris. Tu as mal compris, ma soeur. Tu ne m'as pas bien compris. Tu ne m'as pas bien compris. Je veux juste te poser une question. Imagine qu'aujourd'hui, on prenne une statue, on la peint en violet et on dit que cette statue, c'est Jésus. Est-ce que tu vas dire que cette statue, c'est Jésus? Tu as bien dit que cette statue, c'est un imposteur. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi, ma soeur? Mon frère, bon, tout dépend de... Comment ça tout dépend? Okay, oui, excusez-moi, en fait. Il y a Maxime qui voulait parler. Oui, vas-y, Hervé, je t'écoute. Non, pardon, mes frères, je vous en supplie. Ne jouons pas au jeu du diable. Je n'ai rien fait, moi, j'ai juste... Non, écoute, Franck, tu vois, quand j'ai dit le jeu du diable, c'est-à-dire quoi? Vous voyez qu'on est divisé, non? N'est-ce pas? On n'est pas là pour offenser qui que ce soit. On n'est pas là pour blesser qui que ce soit. Nous sommes là pour un but, acquérir la connaissance de la vérité. Comment est-ce que nous pouvions être sauvés? Et dans ce genre de choses, la sœur se sent offensée. Moi, j'interpelle Franco, pourquoi? Parce que Franck a une connaissance des Écritures. Donc,
Franck, tu ne devrais pas discuter. Tu peux peut-être dire à la sœur que bon, on va parler après. Franck, tu es vif d'esprit. Tu ne dois pas que la sœur parle. En fait, tu ne dois pas essayer de convaincre la sœur devant nous. Tu ne dois pas essayer de la convaincre devant Non, je nous. ne voulais pas la convaincre. Je voulais juste lui faire comprendre que mon but, ce n'était pas de l'offenser. Et ce que j'ai dit, Tu vois, regarde ce que tu lui dis, la posture intérieure qu'elle a un peu plus t'écouter. C'est ça que je voulais éviter. Donc, tu lui dis la vérité, mais elle ne peut pas t'écouter parce qu'elle dit, je ne veux plus entendre ça, les impostures, les ceci, les cela. Et toi, tu as raison que elle n'a pas compris ce que c'est une incompréhension. C'est une incompréhension. Parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas traité la mère du Seigneur d'être une imposture. Mais frère, tu comprends les affaires de l'esprit. Frère, tu comprends ce que j'ai dit. Frère, c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire de la chair. Il y a des choses qui ne sont pas à la compréhension de tout le monde. C'est par rapport à ça. Donc, il y a des choses qu'on peut traiter ici, entre nous, dans un groupe. Il y a maintenant des choses qu'on peut traiter inbox. Je vous en supplie. Parce que si quelqu'un est dans une religion... Frère, moi, j'apprécie tes interventions. Hein. Frère, tu es un frère, tu es un peu le genre de frère qui dit vraiment, qui dit les choses. Mais, pardon, si ta vérité, si tu vois, le fait qu'une personne se sente blessée peut faire en sorte que la personne soit bloquée et ne te laisse même pas l'opportunité de lui expliquer que ma sœur, prends ta Bible. Parce que, Franck, tu connais les Écritures. Là où tu dis que Marie a eu d'autres enfants, c'est dans Matthieu 13. C'est dans Matthieu 13. Donc, on n'est pas là pour... Non, pardon. Nous sommes en train... Là, on est là. Satan est content que voilà. Ils sont réunis au nom de Jésus. Maintenant, celui-ci dit ça, celui-ci dit ça, celui-ci dit ça, celui-ci dit ça. Et pourtant, on a tellement bien commencé. On a bien commencé. La sœur s'est sentie offensée. La sœur se dit qu'on insulte sa religion. Mais ce que la sœur n'a peut-être jamais suivi, ce que Franck lui-même dit sur son ancienne religion. Franck, c'est un ancien témoin de Jéhovah. Et Franck n'est pas tendre avec la religion témoin. Donc, je ne voudrais pas que la sœur se sente blessée. Ma sœur, je t'en supplie, il faut laisser Franck te parler après, dans un esprit de paix. Dans un esprit de paix. Si tu n'es pas d'accord... Voilà, si tu n'es pas d'accord avec ce que Franck a dit, tu appelles ton frère Franck, tu dis, bon, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Donne-moi les raisons et prouve-moi par les Écritures. Maintenant, si ce que Franck te dit, tu lis ça toi-même, tu es ton propre juge maintenant. Parce que la parole de Dieu est la déclaration finale de Dieu. Donc, si Franck te dit quelque chose, que ça ne vient pas de Franck, que c'est ce que Dieu dit, que voilà les standards de Dieu, même si tu n'acceptes pas ce que Franck a dit, accepte au moins que c'est Dieu qui dit. Donc, je vous en supplie, si après, moi j'aimerais qu'après, vous prenez un temps, même demain, que la sœur, toi aussi, prépare tes arguments. Pas la Bible, que comme tu as insulté, machin, que Franck, tu as parlé, la Bible dit que, voilà, Marie, ceci, l'autre dit aussi que, voilà, et nous avons la même Bible. Et maintenant, si ce que tu vas dire à Franck est écrit dans la Bible, que peut-être ce Marie est ici, Franck il va reconnaître. Parce que ce n'est pas toi qui écris la Bible, ni Franck. Donc, on ne devrait même pas avoir, pour moi, on s'est juste un peu laissé avoir par Satan. Et vous voyez, regardez, Augustin disait qu'on soit court. On a perdu combien de temps là? Est-ce qu'on a avancé? Ok, on va continuer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Evie, et merci, Thérèse. Thérèse, c'est une grande femme, elle est pleine d'esprit. Je pense qu'elle est pleine de retenue. Donc, déjà, on va continuer. Et Maxime, tu voulais parler? Attends, je vois ta main qui est levée là depuis. Oui, je voulais juste intervenir un peu parce que là, c'est vrai que, juste pour préciser, là, Bon, ce n'est pas
ce n'est pas sur Marie. Hein. Si c'est sur Marie, vraiment, je n'aimerais plus qu'on parle de ça. Je voulais vraiment qu'on continue. Non, mais en fait, voilà, je vais juste intervenir sur le sujet parce qu'en fait, voilà, moi, je ne suis pas catholique, j'ai jamais été catholique, je suis chrétien, voilà, je lis un peu la Torah, mais juste pour revenir un peu, voilà, le problème de la sœur, c'est pas à cause que Marie ait des enfants après, non. Le problème de la sœur, c'est pas ce que Fonck a dit que Marie est imposteur. C'est juste ça. Moi, je pense que c'est juste ça. Voilà, Marie a eu des enfants, voilà, d'accord. Même moi, qui suis ni catholique, ni de loin, de loin ou de proche, bah, ça sonne bizarre dans l'oreille. Ce que Fonck a dit sous le fond, il a raison, mais sur la forme, c'est pas ça. Voilà, sur la forme, je suis pas d'accord avec ça. Parce que là, il a raison sur ce qu'il a dit, mais sauf que là, après, il y a des mots, souvent, les mots en français. Tu vois, la langue française est compliquée. Un mot que tu vas employer là, et ça va mal sonner. Et voilà, ça crée des tensions inutilement. Parce que voilà, que tu sois catholique, bouddhiste, juif, ou peu importe, on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais sauf que si tu emploies un tel mot et l'autre, le mot là, aperçoit mal ce mot-là, ça crée des tensions. Donc voilà, moi, je dis juste ça. Quoi. Moi, je pense que la réaction de la sœur, c'était juste le fait que France puisse dire que non, Marie est imposteur. Non, les enfants, tout le monde sait voilà, que Marie a eu d'autres enfants. Voilà, elle est plus vierge voilà, après Jésus. Mais bon, c'est pas ça le sujet non plus. Mais c'est juste que moi, je pense que le mot que mon frère a utilisé, ça a choqué la sœur. C'est ce que je veux juste dire. Quoi. Ok, merci pour ton intervention. J'avais quelque chose à dire, c'est possible? C'est Larissa. Oui, vas-y. Bon, je vais aller dans le même sens, juste pour dire, c'est juste un petit mot, bon, une petite phrase pour dire que nous sommes ici, comme le frère a dit tout à l'heure, c'est pour partager la parole et essayer de la comprendre. Nos religions, moi je ne connais pas les religions des gens, je ne connais pas les religions des personnes ici. Nous ne sommes pas là pour regarder les religions, mais pour partager la parole de Dieu. Ça veut dire, c'est vrai, il y a des mots qui vont se dire, qui ne vont pas plaire à certains à cause de leur religion. Mais nous devons comprendre qu'ici, c'est pour partager la parole. Et si nous avons quelque chose à démontrer, c'est avec la parole. C'est tout. Amen. Amen. Ok, merci pour ton intervention. Voilà pourquoi on est là. C'est ça l'objectif du club de l'étude biblique, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et comme j'ai dit au départ, nous sommes une famille parce que Jésus-Christ a réuni tout le monde autour d'un seul corps. Et comme j'ai dit à l'entrée, au départ, vous allez constater que au fur et à mesure que Jésus-Christ passait du temps avec les disciples, il changeait la manière de les appeler. Parfois, il les appelle les disciples, après, il les appelle les frères, après, il les appelle les amis. Donc, en réalité, Jésus-Christ nous a réunis et nous formons tous une famille. Et c'est dans ce cadre-là que quand on parle vraiment, essayons de nous appuyer uniquement sur la Bible, sur ce qui est biblique. Parce que la religion a quelque chose de mauvais, c'est que ça éloigne l'homme de la vérité. Ça nous éloigne de la vérité. Et si les gens commencent à se diviser comme les Juifs, parce que les Juifs étaient divisés avec Jésus-Christ à cause de la religion. Et il ne faudrait pas que ça nous arrive. Parce que c'était à cause de la religion. Eux, ils étaient accrochés à leur religion sur la loi de Moïse, ceci, cela, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Jésus-Christ est venu avec autre chose pour venir, en fait, pour venir ajouter un plus. Et là, ça faisait un peu un problème entre eux. Donc, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde plus sur des faits religieux, mais qu'on s'attarde sur des faits bibliques et qu'on s'appuie uniquement sur des versets bibliques lorsqu'on parle un peu dans le club de l'étude biblique. Bon, on va continuer avec d'autres questions. Je pense que la question, c'était de savoir quel est le standard qui assure la vie éternelle. Là, nous sommes tous d'accord que c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque Nicodème, qui était un docteur de la loi, était parti voir Jésus-Christ dans la nuit pour lui demander comment est-ce qu'il devait faire pour être sauvé, Jésus-Christ lui avait dit qu'il fallait qu'un homme naisse de nouveau. Je pense que pour ceux qui ont commencé le club de lecture avec nous, on a vraiment débattu là-dessus. On en a parlé. On a dit qu'il y a deux formes de naissance. Il y a l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. L'ancienne naissance, en fait, c'est la naissance sous la loi, c'est-à-dire celle qui ne garantit pas la vie éternelle. Et la nouvelle naissance, en fait, c'est la naissance en Jésus-Christ. Et c'est cette naissance-là en Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Donc, je pense que c'est un peu ça le standard. C'est pas que c'est un peu ça, c'est le standard par excellence
qui donne la vie éternelle, c'est la naissance en Jésus-Christ et le fait d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Est-ce que, bon, la troisième question, c'était au niveau de l'attitude des parents de l'aveugle. Déjà, je bénis Dieu parce que la sœur Larissa a soulevé ce problème de l'entrée. Du coup, elle a répondu à ma troisième question sans que moi je ne la pose. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'anticipent déjà ici. Hein. C'est bien, ça prouve qu'on est dans le même esprit. Je bénis vraiment Dieu. À chaque fois, je me retrouve avec des questions que j'essaie de mettre sur pied et je retrouve que les gens anticipent sur ces questions. Déjà, c'est bien. Et je bénis Dieu pour ça. OK. La quatrième question, c'est en fait, pourquoi l'aveugle guéri, en fait, était surpris du fait que les Juifs ne savaient pas qui était Jésus-Christ? À votre avis, pourquoi? Allô? Mon micro est désactivé ou quoi? À mon avis, moi, Non. parce que les Juifs n'ont pas entendu parler de Jésus. Pourquoi? En fait, parce que quand on lit le verset, je pense que c'était au niveau du verset dans le chapitre 10, où l'aveugle, en fait, il s'exclame qu'il est surpris du fait qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'avait chassé. Je peux intervenir? Oui, vas-y, Franck. Ok. En 30 secondes, pour clore le sujet d'avant, mon but principal quand je travaille ici, c'est pas d'offenser qui que ce soit. Hein. Mon but, comme disait l'apôtre, c'est de dire la vérité et la défendre. J'ai peut-être utilisé un mot qui a blessé Thérèse, parce que quand j'entends sa voix, elle a peut-être l'âge de ma maman. Mon but à moi, c'est pas de t'offenser. Hein. Ce n'était pas mon but. Et excuse-moi si je t'ai offensé. Je ne voulais pas t'insulter. Ce n'était pas mon but. Mon but à moi, c'était juste de dire la vérité. Je continuerai de la dire, par la grâce de Dieu. OK. Donc, je vais répondre à la question. Avant de répondre à la question, je veux juste lire un passage qui est dans la Genèse. Pourquoi est-ce que je lis ce passage? C'est parce que quand on revient, le Seigneur Jésus-Christ a fait de la boue. Il a fait de la boue. La Bible dit qu'il a fait de la boue et il a craché sur la boue et il a appliqué sous les yeux de l'aveugle. Ça m'a fait penser à un passage qui est dans la Genèse, au chapitre 2, quand Dieu a créé l'homme. Au chapitre 2, du verset 6 au verset 7, la Bible dit que une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol, et Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Et en fait, Jésus-Christ, comme il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père, l'aveugle avait compris que ce monsieur-là n'est pas un simple homme. Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Et il est surpris que les pharisiens qui se disent connaisseurs de la loi et qui connaissent Dieu, il est surpris que ces gens-là qui se revendiquent être connaisseurs de Dieu ne puissent pas reconnaître en Jésus-Christ ce que lui il a reconnu en fait. Puisqu'il pensait, comme un peu tous les Juifs, qu'ils avaient les yeux ouverts. Mais il a découvert un peu le passage que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit qu'il est venu apporter un jugement, rendre aveugle ceux qui voyaient et donner la vue à ceux qui étaient aveugles, vue physique et vue spirituelle qu'il a donné à cet aveugle en fait. Donc l'aveugle est surpris en fait de cet état de fait. Ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Dieu créateur de l'homme au commencement de la Genèse, et ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie que les Juifs, que des pharisiens revendiquaient attendre en fait. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Bon, en fait, moi, je vais aussi répondre là-dessus. Je vais lire le verset où c'était au niveau, nous sommes tous. C'était dans quel... Attendez que je retrouve le verset, je vais refermer la Bible. Cet homme lui, en fait, dans le verset 30, il dit que cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et dans le verset 31, il dit que nous savons
nous savons tous que Dieu n'exauce point des pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait la volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Et moi, le verset 31 m'a beaucoup interpellé. Quand l'aveugle a dit, en fait, l'aveugle guéri, je ne veux pas continuer à l'appeler aveugle, et quand il a dit, nous savons tous. En fait, lui dans sa malgré le fait qu'il a passé plusieurs années n'ayant pas la vue, il savait au moins que Dieu n'exauce pas un pécheur. Et je me suis peut-être dit que peut-être que ses parents l'avaient amené vers des gens qui ont prié pour lui, ou bien voir un nombre de personnes, mais il n'avait pas pu retrouver la vue parce que Dieu n'avait pas exaucé ses prières. En fait, c'est l'hypothèse là que je me suis formulée, parce que quand il dit nous savons tous, comment est-ce qu'il sait que Dieu n'exauce pas un pécheur, lui étant aveugle? Ça veut dire qu'il peut-être il ne pouvait pas lire la loi. Il ne pouvait pas lire, en fait, la loi que je vais essayer un peu de lire, ce que dit la Bible. Dans Ésaïe 1, le verset 15, parce que c'est pour ça qu'il parle des Juifs, parce que les Juifs étaient attachés à la loi de Moïse, qui est essentielle, qui est pour la majorité, en fait, qui est consacrée majoritairement dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 15, dans Ésaïe 1, le verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. En fait, lui, il a supplié que les Juifs qui sont censés connaître que si quelqu'un a pu prier et qu'il a retrouvé la vue, ça veut dire que la personne était sans péché. Et je vais encore lire un autre verset, je pense que c'est dans le livre de Michée. En fait, c'est un peu pour ça que l'aveugle, lui, il est complètement surpris. Que les Juifs, eux qui sont censés connaître que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres choses à ajouter. Je vais chercher un autre verset, je pense dans le livre de Michée, où on parle aussi de ça. En attendant que je retrouve, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut dire quelque chose. Augustin. Oui, je vais être très bref. En fait, les pharisiens ne connaissaient pas Jésus de façon spirituelle. Ils connaissaient Jésus de façon charnelle. Ils le connaissaient comme étant le fils du charpentier. Donc, ils le connaissaient comme étant le fils de Marie. Donc, ils n'avaient pas la révélation de ce que Jésus était pour Dieu. Parce que les cœurs n'étaient pas sains. Mais par contre, cet aveugle, lui, il a plutôt eu la révélation de ce que Jésus était en tant qu'esprit. Et ce n'est qu'après qu'il a eu la révélation de ce que Jésus était en tant qu'homme. Lorsque Jésus vient lui faire la boue, tout ça là, il est aveugle. Mais il croit parce qu'il reçoit par l'esprit. Dieu lui donne la révélation que voilà mon fils. Et tu vois qu'à la fin du chapitre, lorsque Jésus vient vers lui et qu'on l'a chassé, Jésus lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il pose encore à Jésus la question, il est où pour que je croie en lui? Ça veut dire qu'il ne connaît, il n'avait même, lui-même quand il est revenu, là, il n'a pas vu Jésus chair, mais il avait connu Jésus par la révélation. La révélation de Jésus-Christ vient par le Père. Donc moi, je pense qu'il avait un cœur simple. Et Dieu se révèle à ceux qui cherchent vraiment la vérité. Ceux qui s'approchent de lui avec le but final de le connaître. Et non avec le but de piéger, parce que beaucoup veulent piéger les gens, beaucoup discutent des choses qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup sont ignorants. Et la Bible même dit que nous périssons faute de connaissance. Nous devons avoir des cœurs qui recherchent la vérité et nous aligner à la vérité. Et moi, je pense que cet homme avait un esprit. Quand Jésus lui dit que crois-tu au Fils de Dieu, il dit il est où pour que je croie en lui. Jésus dit qu'il est devant toi. Le gars s'est juste prosterné.
Il n'a plus posé les questions que pourquoi tu es habillé comme ça? Est-ce que le Fils de Dieu, pourquoi tu es en babouche? Il s'est juste prosterné, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est là que Jésus lui donne une autre révélation. Je suis venu pour un jugement, afin que celui qui ne voit pas voit, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et à côté, il y en a qui jouent, ils disent que sommes-nous aveugles? Jésus leur répond, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites que vous voyez, les prétentieux. Et c'est pour cela que vos péchés demeurent, les prétentieux demeurent dans leur état. Amen. Amen. OK. Dernière question. Comme ça va nous permettre d'être à l'heure. La dernière question, c'est quelles sont les caractéristiques des brebis de Jésus-Christ? Allô? Allô? Oui. OK? L'amour. Ouais. OK. L'amour, OK. On va énumérer ensemble les caractéristiques des brebis de Jésus-Christ. Il y a le pardon. Bon, le pardon. Le pardon de quoi? Envers son prochain, si quelqu'un t'a fait du mal, tu demandes pas, tu le pardonnes. OK. C'est bien. Mais je vous supplie vraiment, j'aimerais qu'on reste dans le cadre de ce que nous avons lu aujourd'hui. Parce qu'il y a, à partir du verset 10, là, le péché, je pense que Jésus essaie de décrire les caractéristiques. Là, je tiens vraiment à ce qu'on reste là-dessus pour qu'on ne s'éloigne pas trop. Bon, l'amour, c'est bien, le pardon, c'est bon, ce que tu as dit. Mais je voulais qu'on reste dans le cadre de ce que nous avons lu aujourd'hui. Augustin? Oui. Oui, pour reprendre la question, moi, je vois plutôt même dans le Jean 10, verset 27. Est-ce que la Bible dit que non, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La même chose avec le roi dit, comme a dit tout à l'heure le grand, avec, pas l'aveugle, mais bon, l'aveugle guéri, quoi. C'est-à-dire que Dieu l'a guéri. Là, lui, il est parti annoncer aux autres, ah bon, moi, qui t'a guéri, c'est Jésus. En fait, lui, on l'a guéri, lui, c'est bon. Il ne veut pas au nom, comme tu as dit, il est habillé en comment, lui, c'est pas ce problème. On l'a guéri, il suit la voie, il suit maintenant Jésus. C'est comme on va dire que le fou de Gadara, lorsqu'on a guéri, il est parti. Il peut pas au nom, oui, il est habillé, ceci, non, non. C'est le problème, c'est, la Bible est claire. Mes brebis en moi entendent ma voix, moi, je les connais, ils me suivent. OK. J'aimerais qu'on énumère ces caractéristiques étape par étape. En fait, je voulais vraiment qu'on énumère ça sous forme de flèche pour qu'on prenne des notes, en fait, pour que chacun se reconnaisse là-dessus, s'il est vraiment une brebis de Jésus-Christ ou pas. En fait, c'est ça l'objectif. À base des caractéristiques que Jésus a dit. Allô? J'aimerais qu'on essaie un peu d'énumérer ça étape par étape. Moi, j'ai essayé de noter ça quelque part. Je suis en train de chercher pour retrouver mon papier. Les brebis du Seigneur croient au Seigneur Jésus-Christ. OK, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. OK, elles suivent Jésus. OK, bon, OK, elles suivent Jésus. Il y a autre chose? T'as dit quoi au début, Franck? Il a dit les brebis suivent Jésus. Non, au début. Elle croit en Jésus. Moi, par contre, j'aurais aimé entendre sa voix, il croit en Jésus et le suit. Voilà, okay. Oui. Et surtout, elles sont connues de Jésus, en fait. C'est ce que je voulais préciser. Voilà. C'est comme un fils, là, il sait entendre son père, quoi. Voilà. Croire
croire sa parole. Et croire sa parole, ok. Continuons. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, moi, je dirais, elles lui obéissent. Bon, c'est vrai que ça va dans le même sens que de suivre le Seigneur. Mais les brebis, elles sont obéissantes au Seigneur. Ok, merci. Lui être fidèle, on peut dire ajouter. Elles sont fidèles. Fidèles à qui? Allô? Je disais lui être fidèle à Jésus-Christ. Ok. Bon, moi j'ai essayé de noter quelques caractéristiques. Les brebis de Jésus-Christ, Jésus les connaît, il connaît Jésus-Christ et Jésus leur donne la vie éternelle et personne ne les arrache au niveau de la main de Jésus-Christ. Bon, voilà quelques caractéristiques que j'ai citées. Elles entendent la voix, ça veut dire qu'elles sont capables de reconnaître la voix de Jésus-Christ. En fait, l'objectif, en fait, c'est de savoir à ce niveau-ci où est-ce que chacun se situe, en fait. Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu entends la voix de Jésus-Christ? Est-ce que quand tu entends la voix de Jésus-Christ, tu résistes ou pas? Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent, en fait. Donc, tu peux entendre la voix de Jésus-Christ et résister, ne pas suivre. Et là, tu deviens une brebis qui est, je dirais, rebelle. Est-ce que ça va à ce niveau? Je vais lire un passage, Augustin, si tu me permets. Je lis rapidement un passage. Oui, vas-y. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Les brebis du Seigneur aiment Dieu. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Ok, donc ça veut dire, si on ajoute encore autre chose, c'est que les brebis du Seigneur gardent les commandements de Jésus-Christ. Amen. Ok. Bon, je suis en train de noter. Vous pouvez parler en attendant que je note. Ok. Bon. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Et pour la prochaine lecture, on s'est arrêté à 36. Jean 10, le verset 36. Je pense que c'est là où on s'est arrêté. Donc, on va lire de Jean 10. Jean 10, verset 37 à Jean 11, le verset 54, 57 autant pour moi. Ok. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Oui, Augustin. Oui. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que, c'est une question, une suggestion, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu que c'est le couvre-feu, c'est 18h, quoi. Pour nous en France, quoi, on peut commencer plus tôt. Comme ça, on a plus de temps de parler, d'échanger. Parce que commencer à 21h, j'imagine, c'est pas évident. Voilà, on doit courir après le temps parce que les autres demain vont aller travailler. Mais si on me dit ça plus tôt, c'est pas possible? Bon, on va donc voir parce qu'il y en a qui se sont plaints que plus tôt, ils ne sont pas encore rentrés. C'est pour ça qu'on avait mis à 21h. Parce que je me dis plus tôt, voilà, les bébés du Nord, là, 2 ou 3 sont revenus, je suis au milieu d'eux. Donc, si on a 2 ou 3, d'autres peuvent nous rejoindre et après, on partage plus, on sera long. Parce que commencer à 21h, tu vois, l'heure est pas passée vite. Déjà, voilà, il va être 23h, on est obligé d'arrêter. Parce que c'est le moment où il faut partager avec un plaisir avec des frères et sœurs. Pour moi, je trouve que c'est un peu court, quoi, et c'est un peu tard. Ok. Bon, on va donc
On va donc se pencher là-dessus. Je vais consulter tout le monde et prendre l'avis de tout le monde pour voir un peu la tendance. En fait, au départ, l'heure était, je pense, c'était 20 heures. On a renvoyé parce qu'il y en a qui sont au Cameroun, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a eu deux personnes qui se connectaient ici, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils se plaignaient que quand on commençait à 20 heures, ils étaient 18, ils étaient 19 heures là-bas. Et eux, ils étaient encore en route en train de rentrer et tout. C'était pénible, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Donc, vous voyez un peu. Et il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont ici. Donc, le couvre-feu, c'est beaucoup plus pour les gens de la France. Si on fait une heure en fonction de la France, ça sera un peu égoïste de notre part. Mais de toute façon, je vais causer avec tout le monde et je vais essayer de trouver une heure qui correspond à tout le monde. Ou dans le cas contraire, peut-être mettre même le week-end. Comme ça, ça fait même. Ouais, pourquoi pas. Voilà. En fait, l'idée, c'est juste de commencer plus tôt, avoir plus de temps d'échanger, pour ne pas courir après le temps, quoi. Parce qu'en plus, j'imagine, là, à l'heure d'hiver, normalement, on a à peu près la même heure que pas mal de pays en Afrique. Alors, je me dis, bon, pourquoi pas commencer plus tôt, bon, pour avoir plus de temps. Ok, de toutes les façons, on va prier Dieu et Dieu va donner une direction. Vous savez, ce sont les choses de Dieu. Et pour changer de direction, il faudrait qu'on consulte Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose que 2 ou 3 personnes vont se décider et vont se lever et décider que bon, c'est comme ça, on change de direction. Je pense que c'est quelque chose que Dieu a établi. Et la fidélité, c'est quelque chose de bien. Et la routine, c'est important parce que si on a déjà donné rendez-vous à Dieu, qu'on prie, on se retrouve chaque mardi à 21h. Dieu lui vient nous chercher chaque mardi à 21h. Si on met à 20h et qu'on ne demande pas à Dieu, on va faire quelque chose à 20h sans Dieu parce que Dieu sera en train de nous attendre à 21h. Donc, c'est très important de savoir que quand tu es quelque part, on a pris l'exemple sur le paralytique. Il était là fidèle depuis plusieurs années, il était là sur place. Jusqu'à un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Et vous voyez un peu, quand Adam avait péché, quand Dieu avait l'habitude de venir, il savait que je vais trouver Adam ici, mais Adam était parti, il s'était déplacé et il était sorti du champ visuel de Dieu. Donc, c'est pour ça que quand on prend rendez-vous avec Dieu pour faire les choses de Dieu, et si Dieu est déjà présent dans ce que nous faisons, si on veut changer, il faudrait qu'on consulte Dieu. Et il faudrait que Dieu donne la direction en disant, bon, voilà, déplacer. Parce qu'imagine si on déplace et après, il n'y a plus le couvre-feu demain. On va encore revenir. Du coup, on va devenir des gens, on tremblote. Moi, je pense qu'on va mettre ça en prière dans le groupe avec des gens avec qui on prie pour la bonne marche du groupe. On va prier dessus et je vais venir en IB de chez tout le monde parce que j'ai la majorité des numéros de tout le monde. Je vais demander à tout le monde et on va essayer de voir la tendance. Et à base de ça, maintenant, on va prier Dieu pour que Dieu donne une direction vraiment à ça. Je comprends vraiment, mais l'objectif, c'est de faire 2 heures de temps parce que si ça dure aussi beaucoup, honnêtement, ça sera lassant. Les gens vont se fatiguer et les gens vont se lasser. Donc, je pense que ce qui fait aussi que les gens soient beaucoup intéressés, c'est le fait que ça ne dure pas trop. On dit dans mon village, quand les bonnes choses durent trop, ça devient amer. Donc parfois, à force de consommer les choses beaucoup plus longtemps, à un moment, ça va devenir fatigant et on sera bourré. Et je pense qu'il y a une fille qui m'a écrit, Kali. Tu vois, elle se plaint que quand elle vient ici, beaucoup de gens parlent, elle a beaucoup d'informations et elle ne parvient pas à synthétiser, en fait. En fait, elle ne parvient pas à tirer quelque chose du lot. Vous voyez, donc, pendant que toi, tu te plains que c'est petit, il y en a qui se plaignent que c'est trop, qu'il y a trop d'informations. Le frère parle, Franck parle, je parle, l'autre parle. Et à la fin, elle se retrouve bourrée d'informations et elle ne sait plus quelle information elle doit garder. Je lui ai dit que garde l'information que Dieu te demande de garder. Parce que quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour que si Dieu parle de 10 choses, les 10 choses-là, ce n'est pas forcément pour toi. Chacun peut avoir une seule chose, l'autre a une seule chose, l'autre a une seule chose. Donc, si tu viens ici, là, tu retiens ne serait-ce qu'une seule chose, c'est déjà bien. N'essaye pas de tout retenir, mais essaie de retenir quelque chose que Dieu te demande de retenir. Parce que la parole de Dieu sort pour un but. Donc, si tu viens ici, là, quel est le but que la parole de Dieu t'apporte dans ta vie? Sinon, dans le cas qu'on dit, tu seras en train de perdre le temps. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on va essayer de résoudre avec le temps.
Et on va vraiment prier et Dieu va donner une direction. Vous savez, maintenant, nous sommes déjà nombreux. Parfois, on est 15, parfois, on est 17, parfois, on est 10. Au départ, j'avais fixé, dans mon esprit charnel, ça, je suis conscient, j'avais fixé que non, il faudrait qu'on soit 10 parce que je me disais que si on est plus de 10, ça va faire le désordre. Mais par la grâce de Dieu, on est 15 et Dieu maintient de l'ordre. Vous voyez un peu, dans les standards que nous, on peut se fixer, ne sont pas les standards de Dieu. Il faudrait qu'on parte avec Dieu loin dans les profondeurs. Il faudrait il faudrait qu'on aille au-delà de ce que Dieu attend de nous. Donc, je pense qu'on va prier pour ce que tu viens de dire et on va voir comment ça va se passer. Et je pense qu'on trouvera une solution là-dessus. Amen. 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 OK. Bon, pour le résumé, la semaine prochaine, je vais prendre une nouvelle personne. Que je vais prendre, ce n'est pas que je commande, mais je préfère prendre une nouvelle personne pour les fidéliser. OK. Est-ce que, bon, l'autre, Rebecca, tu es là? Ou bien Ariane? Oui, je suis là. Ariane, tu auras déjà fini de composer la semaine prochaine, non? Non, je n'aurais pas encore fini. Ah, OK. Ariane Oui. est en Allemagne. Hein. Ariane est en Allemagne. Elle s'est connectée pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Bon, j'ai dit ça pour Hervé et ceux qui nous ont rejoints. Bon, Rebecca, je pense que c'est toi qui vas nous faire le résumé la semaine prochaine. C'est difficile, Si n'est-ce je pas? suis là. Peut-être que la semaine prochaine, tu voulais nous appeler. Non, ce n'est pas que si tu dois être là, parce que celui qui fait le résumé, c'est la personne qui se connaît juste après moi. Parce que des fois, je rentre tard, donc si je me connecte à temps. OK. J'ai la conduite à mardi faire prochain. le mardi, donc je ne sais pas si je vais rentrer avant 21h. OK. Bon, je pense que tu veux qu'on te change? Si tu Bah, veux qu'on s'il te y a change, quelqu'un d'autre, oui, mais au cas contraire, on va faire avec. ce qui est sur Dieu pourvoira. Est-ce que tu veux qu'on te change? Oui, c'est ça que je dis, s'il y a quelqu'un d'autre. Après, je ne sais pas OK. si je rentre à temps. OK. Je le fais. Non, non, t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Dieu pourvoira. Astrid, est-ce qu'elle nous écoute? Oui, je vous écoute. OK. Est-ce que tu peux nous faire le résumé pour la semaine prochaine? Mardi prochain. Oui, c'est ça, mardi prochain. Donc, il faut que tu sois à l'heure. Dès que je me connecte, j'ouvre le réseau à 20h58. Donc, au plus tard à 21h, il faut que tu sois déjà connecté. OK. OK, merci. OK. Donc, OK, disons, c'est Astrid qui nous fait le résumé la semaine prochaine. Et si tu as un empêchement, tu me signales, s'il te plaît. Ça nous permet de nous ajuster. OK, est-ce qu'il y a des sujets de prière? Nelly, ça va? Allô? Est-ce qu'il y a des sujets de prière? OK, déjà, moi, j'ai un sujet de prière. Parce que depuis là, je voulais vraiment qu'on bénisse Dieu pour ce club de lecture biblique, en fait, tout ici ensemble. On essaie vraiment de dire merci à Dieu pour cette idée et pour la manière dont elle est perpétuée et de la manière dont elle va grandissant. Moi, je voulais vraiment qu'on bénisse Dieu parce qu'on a commencé au chapitre 1 et nous sommes déjà, bientôt, on va entrer au chapitre, bientôt, on sera au chapitre 11. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bien et je pense que on sera bientôt à la 6e édition. C'est quelque chose de grandiose. Et il y en a qui sont là fidèles depuis la 6e édition jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Donc, déjà, il faudrait vraiment qu'on dise merci à Dieu pour cela. Parce qu'il faudrait la Bible demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances.
Donc, rendons grâce à Dieu pour ce club de lecture biblique et surtout parce qu'il permet que nous puissions même nous connecter. Beaucoup n'ont même pas les téléphones Android, beaucoup n'ont même pas la possibilité d'avoir la connexion, beaucoup n'ont même pas la lumière et beaucoup aimeraient même trouver même un endroit comme ça où ils peuvent parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas. Mais Dieu nous donne la grâce, en fait, de nous retrouver. On ne doit pas voir ça comme si c'était un acquis, mais on doit juste voir ça comme si c'était une grâce de Dieu, comme si c'était une opportunité que Dieu nous donne de grandir et de l'expérimenter dans nos vies. Donc, je pense que voilà pourquoi j'aimerais vraiment qu'on prie pour notre club de lecture. Après, chacun va prier pour lui-même et dire merci à Dieu pour ma présence et pour sa présence autant pour moi. Élevons nos voix et prions. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Allô? Vous êtes là? On t'entend, Augustin. Nous prions. Ok, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, je voulais te bénir, oh Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce club de lecture biblique. Seigneur, merci pour chacune des personnes que tu permets, oh Seigneur, dans ton amour, qu'elles se connectent. Seigneur, merci pour la présence de tout le monde. Merci pour tout cela avec qui nous cheminons depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Seigneur, merci d'avoir permis, oh Dieu, que nous puissions nous retrouver chaque soir, chaque mardi, oh Seigneur, à 21h, pour parler de ta parole. Nous voulons, oh Seigneur, que tu fructifies, Seigneur, Papa, oh Dieu, ce club de lecture biblique. Que tu bénisses, Seigneur, Papa, oh Dieu, tous ceux-là qui se connaissent, oh, qui sacrifient de leur temps et qui sacrifient de leur connexion, qui sacrifient de leur énergie, Seigneur, Papa, oh Dieu, pour nous retrouver, Seigneur, pour être ici, Seigneur, Papa, avec nous, Seigneur, pour prier et pour rendre grâce. Et Seigneur, nous te disons merci pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier elle-même pour sa présence ici? Qui aimerait bénir Dieu pour sa présence? Pétronile, tu es fidèle depuis le départ. Tu peux bénir Dieu pour ta présence. Allô? Elle est là? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta présence? Tu peux te dire merci à Dieu pour ta présence et du fait qu'il pourvoit même à ta connexion, qu'il pourvoit même à ton téléphone, qu'il pourvoit même à l'énergie pour charger ton téléphone pour que tu puisses te connecter. Bien sûr. Ok, vas-y, alors bénis Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as permis d'être là aujourd'hui. Tu me permets d'être là chaque fois. Merci d'avoir mis sur ma route ce club de lecture qui me permet de grandir, de m'édifier. Merci pour tes bienfaits, Papa Yahweh, parce que tu guides chacun de mes pas. Chaque jour, tu me donnes les moyens. Même quand c'est difficile, tu es présent, Papa Yahweh. Je n'ai qu'à me remettre entre tes mains, Papa Yahweh. Je me retrouve en train de participer à ce club, Papa Yahweh. Même quand j'y crois pas, je suis là. Je te rends grâce pour tous les participants. Je te rends grâce parce que tu es là pour nous. Merci Seigneur. Amen. 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 Pour petite histoire, Pétronile avait toujours peur de prier. Et vous voyez que c'est très bien, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'elle est déjà capable de prier devant les gens. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour ta vie. Merci. Amen. Amen. C'est Dieu qui capacite. Dieu chasse la timidité dans le cœur, dans la vie d'une personne. Et c'est Dieu qui te met les mots pour prier. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait prier pour elle, pour elle-même, pour sa présence? Ou dans le cas contraire, je vais donner la parole à Thérèse pour clôturer la soirée. Ok, Thérèse. Oui. Ok, merci. S'il te plaît, tu peux nous recommander entre les mains de Dieu? Bien sûr. Ok, merci. Père éternel Tout-Puissant, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom, Papa,
pour ce moment que tu nous as donné, Père. Toi-même, tu as dit que si nous t'aimons, nous devons nous accrocher, donc obéir à ta parole et à tes commandements. Et ces moments de partage, Papa, ce n'est rien d'autre que pour nous enrichir de cette parole-là que tu nous donnes. Père, tu as permis que chacun de nous qui sommes connectés en ce moment, soyons là pour nous enrichir de cette parole. Et maintenant que nous venons de terminer, Père, je te prie, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais le cœur de chacun de nous, Papa, tu peux y déposer la graine nécessaire à chacun pour son évolution spirituelle, pour son agrandissement, Seigneur, qui fera d'elle ou de lui le sel et la lumière de cette terre. Papa, tu sais toutes choses. Alors, viens toucher chacun de nous, accompagne-nous et permets à chacun de témoigner de ta parole en tout temps et en tout lieu. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. La dernière chose qui nous reste à faire, chacun ouvre son micro. Après, on va compter 1, 2, à 3. On crie nous tous Amen. C'est bon? Ouvrez vos micros, ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Larissa, ouvre ton micro. Laure, ouvre ton micro, même s'il y a des bruits. Rebecca, ouvre ton micro. Jean, ouvre ton micro. Jean n'a pas encore ouvert son micro. J'espère que... Jean, tu es là? OK, on va compter. 1. Laure, ton micro est fermé. On va compter. 1. Oui, c'est bon. OK, c'est bon. Voilà, tout le monde a maintenant ouvert son micro. On va compter. 1, 2, 3. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci à tous. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bye bye.